Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, avec ce petit tuto questions-réponses, je vais répondre donc à la question qui m'est posée par Sabrina et qui ne comprend pas pourquoi en sélectionnant cet ensemble d'arêtes ici, en faisant stretch, elle n'arrive pas à redresser l'ensemble ici d'arêtes. Donc, je vais t'expliquer ça, Sabrina. Euh, c'est simple, là tu as des faces qui ne sont pas conformes. C'est-à-dire que pour que tes faces soient conformes, il faudrait qu'elles aient 4 vertices. Et là, elles ont 5 vertices. Hein. Un ici, un là, un là, un là et un là. Donc là, des faces à 5 vertices. Probablement que tu as rajouté des rayons et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très conforme. Alors, on voit bien ce rayon là qui s'arrête ici. Hein. Il ne devrait pas s'arrêter, il devrait continuer à faire le tour de la maison ici. Et voilà ce qui se passe. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, tu as quelque chose qui ne va pas là. Là, normalement, le rayon qui est en dessous, donc c'est celui-là que tu devrais redresser hein, par rapport au tuto. C'est le rayon intérieur qui est ici, de manière à créer un bord plat dans lequel ici, donc un tour, et donc là, ça va être plat, pouvoir encastrer la fenêtre. Autrement, si tu mets la fenêtre sans avoir créé un petit bord ici autour, autour de la fenêtre, tu vas avoir voir le bord de la fenêtre ici qui ressort, donc qui sera pas caché, tu verras le plat ici, hein. Donc ça n'ira pas. Donc je vais t'expliquer ça en repartant sur un... Voilà. Donc là le souci, voilà ce que tu as donc des faces qui ont 5 vertices. Et quand tu as des faces à 5 vertices, ben, quand tu veux rajouter un rayon, si je fais CTRL R, il ne se passe rien. Si je vais de l'autre côté sur des faces qui ont 4 vertices, là les rayons passent. Si je reviens ici et que j'essaye de rajouter un rayon, ben, il ne se passe rien. Donc, si tu veux, Blender accepte d'avoir des faces à plus de 4 vertices, ce qu'il ne faisait pas il y a encore quelques années. Maintenant, ça passe, mais ce ne sont pas des faces qui sont conformes. Voilà. Donc là, le truc, ça va être de tout sélectionner, ton modèle. Tu vas commencer par enlever les doublons. Donc là, j'en ai pas, moi, mais toi, tu en auras probablement. Euh, et puis ensuite, tu vas nettoyer les arêtes. Donc là, tu vas faire Alt, un clic droit sur l'arête qui fait le tour. Donc, voilà, je vais revenir sur le modèle. Donc ici, tu fais Alt, un clic droit sur cette arête-là, ce qui va sélectionner tout le tour, si ça veut bien, voilà. Ce qui va sélectionner tout le tour ici, hein. Et donc tu vas faire X, dissoudre les arêtes. Et ensuite, donc tu vas pouvoir réinstaller un rayon, donc en faisant CTRL R. Et normalement, tu dois avoir un rayon qui fait tout le tour ici. Voilà. De la même manière que ici, tu vas réinstaller un rayon à l'intérieur de ta fenêtre ici. Tu vas donc sélectionner ensuite les 6 arêtes qui correspondent ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, tu vas faire stretch. Et là, ça va se redresser sous tes fenêtres. Et là, tu vas donc pouvoir abaisser cet ensemble de manière à avoir un bord plat ici autour. Voilà. Et donc, dans laquelle voilà, tu vas donc pouvoir encastrer ta fenêtre. Et le haut de ta fenêtre ici correspondra à l'épaisseur que tu vas donner ici, du plat. Parce que là, on voit bien que là, l'inclinaison va jusqu'au bord du mur, hein, à l'intérieur. Et en fait, il faut pas, il faut qu'il y ait un bord plat ici. Voilà. Euh, voilà, donc là, le truc, en réalité, voilà, pour pouvoir retrouver quelque chose qui passe là, je vais devoir faire X, dissoudre les arêtes, l'arête que j'ai sélectionnée. Et maintenant, si je rajoute un rayon, le rayon passe partout. Voilà. Voilà, on a le même souci si on fait une triangulation, par exemple. Si je sélectionne deux faces ici, ou même une d'ailleurs, je sélectionne deux faces, puis je vais aller ici dans face, et je vais trianguler. Donc en allant ici, trianguler les faces. Voilà.
Donc là, si j'essaye de rajouter un rayon, il n'y a rien qui se passe. CTRL R, il se passe rien. Dès que j'arrive là, ça passe. Donc voilà, on peut pas mélanger, donc des triangles. On peut le faire, ça, Blender l'accepte, sauf qu'après ça crée des complications pour pouvoir rajouter des rayons, etc. pour modéliser. Donc là, par exemple, si j'en avais beaucoup comme ça, je tenterais d'aller donc dans Mesh, dans Face, et d'aller donc de transformer tout ça en quadre, donc tri vers quadre, et voilà, je me retrouve avec à nouveau des faces qui sont conformes, en lesquelles je peux rajouter des rayons. Voilà pour les explications, donc j'espère que ça va donc te rendre service, Sabrina. Entre parenthèses, ton modèle est plutôt réussi, hein, jusque là tu te débrouilles bien. Hein. Tout ça, ça m'a l'air très propre. Donc je t'encourage à continuer, hein, et puis à revoir ici revoir tes faces, hein, supprimer donc ce qui ne va pas, et donc ensuite rajouter donc un rayon qui va faire complètement le tour. D'ailleurs, par la même occasion, tu vas faire le tour ici jusqu'à là, et là forcément, à un moment, il risque d'y avoir, non, il risque pas d'y avoir de coupure, c'est bon. Normalement, ça va faire donc le tour complet de la maison. Donc, si tout se passe bien, quand tu vas rajouter un rayon que tu auras fait le ménage, tu vas avoir ton rayon qui va faire complètement le tour, normalement. Ça passe au-dessus de la porte aussi, je crois, donc ouais. Donc, voilà. Si ça c'est pas comme ça, c'est que, eh bien, il faut chercher à comprendre pourquoi. Tu dois avoir un souci quelque part dans les faces, hein, dans la conformité de tes faces. Voilà. Donc merci à tous encore une fois de suivre SVM6 et de me faire confiance. Et puis je vous invite à continuer à utiliser la chaîne pour vous pour progresser. Voilà, merci.